Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du TN Show. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous nous retrouvons sur notre célèbre plateau canapé qui nous sert de décor. Merci de nous retrouver, merci d'être aussi fidèles à notre chaîne. Alors aujourd'hui, on va découper cette vidéo en deux parties. Une première partie, comme d'habitude, où je vais parler de politique, et puis la seconde partie où Tom et Mathias vont revenir sur l'actualité sportive pour Tom et puis automobile pour Mathias. Cette vidéo sera consacrée à la politique et puis la vidéo suivante sur notre chaîne sera consacrée au thème traité par mes deux camarades. Voilà, il y a un peu l'impression d'être un socialiste en disant ça, mais c'est pas grave. Ce sera peut-être la seule chose socialisante qui sera prononcée de ma bouche, de mon vivant. Alors, on va commencer, et donc comme d'habitude on va faire une petite revue d'actualité que je vous ai concoctée. Alors, donc on va commencer par parler de Gabriel Attal, une nouvelle qu'on a appris aujourd'hui, vendredi 15 mars, c'est concernant le brevet. Gabriel Attal qui était en visite avec Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, et qui aujourd'hui dans un collège a déclaré que le brevet était trop facilement donné et qu'il fallait baisser, et qu'il s'attendait à baisser cette année le taux de réussite qui était l'année dernière, il me semble que j'ai vu passer ce chiffre, de 89% de réussite donc en 2023, ce qui est quand même très élevé. Le brevet qui est censé sanctionner le passage entre le collège en troisième et puis ensuite déterminer si on passe en seconde générale ou alors en seconde professionnelle ou seconde technologique. Donc ça c'était la première information de la journée. Ensuite, concernant la laïcité, on fête l'anniversaire de la loi sur la laïcité qui est de 2004. Et donc aujourd'hui, on a appris qu'il y avait, enfin on le savait déjà, mais on a parlé aussi, c'est un petit peu revenu de l'actualité, des atteintes à la laïcité qui sont de plus en plus courantes, notamment du fait religieux, et ça a été notamment affirmé par Nicole Belloubet comme une préoccupation. Aujourd'hui, il me semble que c'était ce matin lors d'une interview, la ministre de l'Éducation nationale qui disait que c'était extrêmement préoccupant et qu'elle allait essayer de faire en sorte de réduire cela en prenant des mesures concrètes. Ensuite, concernant la guerre en Ukraine, vous n'êtes pas sans savoir qu'Emmanuel Macron, le président de la République française, avait fait des déclarations qui avaient choqué l'opinion publique concernant, celui-ci n'excluant pas notamment l'envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien. Et donc hier, jeudi 14 mars, Emmanuel Macron a accordé un entretien aux 20h de France 2 et de TF1, un entretien qui a duré aux alentours de 35 minutes, dans lequel il a pu réaffirmer sa position, une position qui reste encore un petit peu floue même à la fin de la conférence, mais celui-ci a affirmé qu'il revendiquait justement ce flou, en disant que sur des sujets géopolitiques graves comme ceci, c'était important. Alors j'ai pris quelques citations. Il veut notamment que l'Occident soit plus fort, il regrette un certain affaiblissement de la diplomatie européenne et notamment de la diplomatie française. Alors, il a bien sûr réaffirmé, je cite, « Nous ne faisons pas la guerre à la Russie, ni au peuple russe. Nous soutenons l'Ukraine, nous faisons tout pour qu'elle puisse mettre la Russie en échec. Le régime russe sera tenu comme le seul responsable. Le régime du Kremlin est notre adversaire. » Et je cite encore Emmanuel Macron, « Il n'y a pas de paix durable
s'il n'y a pas une souveraineté et un retour aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Donc toute la question est de savoir si cette frontière qui reste à définir comprend la Crimée qui a été annexée en 2014. Et donc là, Emmanuel Macron a un petit peu botté en touche en disant que ça appartenait au peuple ukrainien de déterminer l'étendue justement de ces frontières et de leurs revendications territoriales. C'est tenu un débat, le premier débat français pour les élections européennes et même le premier débat dans les 27 pays membres sur cette question de l'Union européenne du 9 juin prochain, qui s'est tenu sur Public Sénat avec tous les candidats qui étaient représentés, toutes les têtes de liste, à l'exception de Jordan Bardella qui n'a pas pu se rendre, en tout cas qui a décliné l'invitation, et qui était représenté tout de même par Thierry Mariani, qui était ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, et puis donc, qui a rejoint le RN depuis 2018, il me semble. Voilà, donc 4 thèmes ont été abordés, la sécurité et l'immigration, la géopolitique, avec notamment des accrochages assez sévères autour de l'Ukraine et du soutien, notamment Thierry Mariani qui a été vivement critiqué pour la position de son parti et puis même pour sa position personnelle qu'on accuse d'être en faveur de la Russie et de l'Azerbaïdjan, puisque la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, a essayé de démontrer son lien, que lui a réfuté en tout cas, avec l'Azerbaïdjan et puis la Russie. Donc voilà ce côté assez géopolitique. Et puis enfin l'énergie avec des questions de transition écologique. Et puis enfin le pouvoir d'achat, évidemment, des sujets d'actualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo qui va traiter de sujets un petit peu moins graves, un petit peu moins tendus. On ne va pas parler de politique, puisqu'on va parler avec Tom et Mathias à la fois de sport et puis de badminton, si j'ai bien compris. On va aussi parler un peu de tennis et puis la rubrique automobile de Mathias. A tout de suite, merci beaucoup pour votre soutien.